Yanana tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on réalise ce petit make-up spécial Halloween. Oui, parce que octobre, c'est octobre rose, mais c'est aussi la fête de Halloween, donc l'occasion pour vous de vous maquiller de manière un peu plus extravagante que d'habitude, de porter des costumes, pourquoi pas, et d'aller chercher des bonbons dans votre quartier. C'est toujours fun de faire ça. Je voulais encore une fois remercier Moetia de Pulp pour le jeu concours. Merci à vous d'avoir participé à notre jeu concours et félicitations aux gagnantes. Pour celle qui a gagné le gros lot, trop de la chance, je suis trop contente pour toi. Fais-toi plaisir, surtout dans la boutique Pulp, tu auras l'embarras du choix. Pour les autres, je vous souhaite un bon cocooning avec un superbe masque en tissu. C'est super agréable, moi je le fais au moins une fois par semaine et j'en suis super contente. J'ai une peau qui va de mieux en mieux et ça notamment avec mes séances de micro-needling. N'hésitez pas à aller voir ma vidéo sur le micro-needling pour savoir ce que c'est. Trêve de bavardage, on commence tout de suite la vidéo. Ce make-up nécessite de faire un smokey eye. C'est pour ça que je vous ai montré dans ma vidéo avec Hani comment faire un smokey eye. Aujourd'hui je vais faire un smokey eye comme vous l'avez vu dans l'intro, noir dégradé violet, parce que c'est une couleur que j'aime beaucoup. Pour ça, je vais d'abord commencer par faire mes yeux. D'abord la paupière. Je ferai le dessous d'œil après avoir fait mon teint. Je vais utiliser pour aujourd'hui la palette James Charles en collaboration avec Morphe. C'est une palette que vous pouvez acheter chez Pulp. Et il me semble chez Blushbox aussi, je suis pas certaine. Voilà, j'ai appliqué la base à paupières de chez Anastasia Beverly Hills, qui je vous rappelle va unifier ma paupière parce que j'ai quelques ridules, quelques veines sur ma paupière. Et surtout, ça va permettre au fard à paupières de ressortir davantage. Je prends la palette de James Charles. Hop, elle est comme ceci, il y a vraiment plein de couleurs. Je vais utiliser du coup cette rangée ici pour le look d'aujourd'hui et évidemment utiliser le noir de la palette. C'est un maquillage du coup que j'ai repéré sur TikTok. Donc c'est une TikTokeuse vraiment géniale, je vous invite vraiment à la suivre si vous voulez. Donc elle a réalisé un super make-up pour Halloween. Un truc pas trop difficile je trouve à faire. Voilà, je vais essayer de réaliser la même chose. J'ai bien dit essayer parce qu'elle est vraiment douée. Et moi je ne suis pas du tout une make-up artiste de talent, loin de là. Si vous voulez vraiment voir des make-up impressionnants, je vous invite à suivre Sissy Bloom sur sa page Facebook et Instagram. Et également Marion Caméléon, pareil, célèbre youtubeuse, instagrammeuse de renom, qui est très douée. Vraiment, elles sont impressionnantes. Donc je viens d'appliquer un crayon noir assez gras sur ma paupière mobile. Je vous rappelle, paupière mobile. Je vous avais fait une revue complète sur l'anatomie de l'œil dans ma précédente vidéo. Aujourd'hui, normalement pour vous, ça devrait être clair. Hein. Lorsque je donne des noms, pour vous, ça devrait normalement être plus facile. Quand je dis paupières mobiles, maintenant vous savez de quoi je parle. Quand je parle de primer ou de concealer, normalement vous êtes au point les filles. Si vous n'êtes pas au point, n'hésitez pas à me poser des questions en commentaire ou par MP. Je suis assez active et je réponds vraiment à tout le monde et j'essaye de le faire le plus rapidement possible. Je viens, une fois que j'ai appliqué mon crayon noir, ça peut être également un gel liner. Hein. Je viens le dégrader les extrémités pour que ce soit un effet un petit peu plus fumé. Ensuite, je vais prendre un pinceau un petit peu plus plat et je vais venir appliquer mon fard noir sur l'ensemble de ma paupière. Voilà. Et en fait, ce fard va vraiment venir s'agripper à mon crayon noir. Franchement, à force de pratiquer les smokey eye, vous allez voir que c'est vraiment super facile finalement. Bon, il faut juste aller doucement et bien dégrader les couleurs entre elles, bien les fumer. Bon, vous savez bien que moi, je ne fais pas forcément... je ne fais pas que du make-up. J'aime bien également me renseigner sur plein de choses.
notamment sur la composition des produits que j'utilise, les marques, l'histoire des marques, etc. Donc vous savez tout sur Morphe, vous savez tout sur James Charles, mais j'avais envie aujourd'hui pour la spéciale Halloween vous parler de cette fête. Pourquoi elle existe et depuis quand elle existe. Mais avant ça, je vais appliquer le mauve le plus foncé de ma palette. Ça va être celui-ci. Celui-ci, je vais appliquer avec un pinceau estompeur. J'adore ce pinceau-là. C'est un pinceau Morphe M506, pareil, qui est une collaboration entre Morphe et James Charles. Il l'a sorti en même temps. Il a sorti ses pinceaux dans cette boîte. Alors, Halloween, c'est une contraction de All Hallow Eve, qui veut dire la veille de tous les saints. Halloween est une fête celte d'origine, donc les pays celtes, hein, c'est l'Irlande, l'Écosse, Pays de Galles. Donc Halloween vient de chez eux, mais il ne s'appelait pas Halloween, ça s'appelait la fête de Samhain. Alors la fête de Samhain est née il y a 2500 ans, donc dans les pays celtes. Et il faut savoir que chez eux, le calendrier n'était pas le même que le nôtre. C'était un calendrier lunaire, donc l'année était décomposée en deux parties. La période sombre, qui est l'hiver, et la période de lumière. Un petit peu, si vous voulez, à l'image du Matal i Nia et Matal i Raro qu'on retrouve chez nous. Et donc Samhain représentait pour eux la fête de la fin d'année. Donc pour eux, le mois d'octobre était la fin de l'année. La nouvelle année permettrait, selon eux, de relier le monde des morts et des vivants. La fête de Samhain était célébrée la dernière pleine lune du mois d'octobre. Et donc par commodité, aujourd'hui, Halloween se fête le 31 octobre. Et ensuite, avec un autre pinceau, je vais prendre le mauve de la palette qui est un peu plus clair, celui-ci. Et je vais venir dégrader le mauve précédent juste au-dessus. Je vais essayer de ne pas aller sur mon arcade sourcilière. Mais bon, c'est vrai que moi, j'ai pas une grande paupière, donc du coup, je peux pas faire des make-up de ouf, ça m'énerve. Et donc, cette fête de Samhain, est arrivée aux États-Unis en 1845. En fait, à cette époque-là, il y a eu une grande famine qui a touché l'Irlande et l'Écosse. Et donc, tout ce peuple s'est immigré aux États-Unis en apportant ses us et coutumes, ses contes et légendes. Vous savez que les Irlandais ont beaucoup d'histoires. Et ce n'est qu'en 1920 que ça devient une fête nationale, une fête très populaire aux États-Unis, donc Halloween, où les enfants se déguisent en mort-vivant, en sorcière ou en princesse et clament aux portes trick or treat, donc des bonbons ou des farces. Cette fête est arrivée bien plus tard en France. En 1997, les Français ont commencé à vraiment fêter Halloween. Et il faut savoir que beaucoup de pays dans le monde ne fêtent pas Halloween. Parce que Halloween, en fait, fait un petit peu de l'ombre, si vous voulez, à la Toussaint, qui est le lendemain, qui est fêté le 1er novembre. Moi, je pensais vraiment que Halloween, c'était un truc qui venait des États-Unis. Mais en fait, pas du tout. Ça vient des pays celtes. Allez, j'ai fait un œil, je vais passer tout de suite au deuxième. Ça y est, le deuxième œil est fait. Pour la paupière, c'est fait. Maintenant, je vais passer à mon teint. Je vais d'abord appliquer une nouvelle base de teint, la Prime and Poreless de chez Too Faced. Base correctrice anti-pores pour le visage, qui a une technologie matifiante et smooth sur le visage. J'ai regardé la compo de ce produit, c'est juste horrible. Mais elle a l'avantage de camoufler les pores, un truc de malade. Parce que, évidemment, il y a des choses qu'il ne faut pas appliquer sur le visage. Mais bon, je le fais aujourd'hui parce que j'ai vraiment envie d'un beau make-up. Et de toute manière, c'est un make-up que je vais garder que quelques heures. Après, je vais me démaquiller. En fait, je me maquille que pour la vidéo. Et ensuite, je me démaquille. Donc pour aujourd'hui, je vais utiliser mon fond de teint de chez The Ordinary. J'adore cette marque. Je veux vraiment tester leur peeling rouge qui a l'air super efficace. Donc c'est mon fond de teint le plus couvrant que je possède.
Donc j'en applique 2 bonnes pompes sur ma petite plaque. Et je vais tester donc les nouvelles éponges de la marque Beauty Création que j'ai acheté chez Pulp hier quand j'y suis allée pour le tirage au sort. Bon bah j'aime beaucoup cette éponge, hein. Elle n'est pas trop agressive, pas trop dure, pas trop souple, elle est nickel. Elle a une forme un petit peu biseautée de ce côté-là. Dès que je peux avoir les prix, je vous mets les prix. Dès que j'ai l'autorisation également des marques et des magasins où je vais acheter mes produits, je vous les note. Parce que voilà, moi j'aime bien quand même être réglo. J'ai demandé à Pulp si je pouvais afficher les prix. Elle m'a dit mais oui, il n'y a pas de souci. Je comprends pas les magasins qui ne veulent pas qu'on affiche leur prix. Et je suis complètement d'accord. Je vois pas où c'est tabou, où c'est secret. Et voilà, au moins vous savez le prix. Vous savez ce que vous voulez lorsque vous allez au magasin. Donc si ça peut vous faire gagner du temps, et bien écoutez, c'est super quoi. Allez, je vais mettre également mon concealer, donc mon anti-cerne, le plus couvrant que je possède. C'est le Shape Tape de Tarte. C'est un anti-cerne, il me semble que vous pouvez trouver sur Blushbox, à vérifier. Mais moi, je l'ai commandé directement sur le site de Tarte. Et je me le suis fait livrer avec FedEx, il me semble. Ça m'a coûté un bras, je vous assure. Il est important de mettre l'anti-cerne jusqu'au coin interne de l'œil. Parce que généralement, à cet endroit-là, on a des petites veines bleues. Enfin, pour moi, c'est le cas, je sais pas pour vous. Donc, comme je vous disais, j'essaye de reproduire le make-up de Nicole, qui est une TikTokeuse que j'aime beaucoup, que je suis. J'adore. Elle fait des petits tutos make-up genre de 30 secondes à 60 secondes et elle est hyper créative. J'aime trop son travail. C'est propre, c'est bien fait, c'est coloré, c'est tout ce qu'on aime. Dites-moi vous, qui vous suivez sur TikTok et qu'est-ce que vous pensez de cette application? Moi je trouve ça super fun quoi. J'essaye d'en faire le plus souvent avec mon chéri. Mais bon, ça l'embête de faire des TikTok. Et lui, il en a marre de TikTok. Il me dit, quoi, encore avec tes TikTok? Mais t'es vraiment chiante et tout. Donc, je le force un petit peu. Il déteste être habillé en femme. Parce que moi, je l'aime bien l'habiller en femme. Ça me fait trop poiler de rire. Mais voilà, je trouve ça fun, TikTok. Ça montre vraiment la créativité de chacun. Et je suis sûre qu'il y a des gens qui n'auraient jamais osé se montrer, faire une danse en public, parler en public. Et là, du coup, le fait d'avoir des vidéos de quelques secondes, bah, les gens se sont lâchés, les gens ont lâché prise et je trouve ça vraiment super chouette. Ensuite, je vais appliquer un petit peu de poudre compacte et je vais venir poudrer mon anti-cerne avant qu'il file dans les plis, cette saloperie. Moi, j'en ai trop marre de mes cernes, de mes petites ridules là. Ça me fatigue. Je sais pas s'il y a de l'esthétique, s'il y a de la chirurgie esthétique pour ça. J'aimerais trop me faire opérer, juste pour ça. Mais d'abord, on va terminer les yeux, donc le ras de cils inférieur. Je vais reprendre mon petit crayon noir. C'est vraiment au ras des cils. Et je vais venir jusqu'à l'intérieur, comme ceci. J'oublie pas de bien remonter, de bien fermer également cet endroit-là. Et ensuite, je vais blender. Là, j'ai pris un pinceau boule. Celui de chez MAC, le 219S. Et je vais venir superposer le mauve juste en dessous du noir et je vais dégrader l'ensemble. Et je vais venir reprendre le mauve le plus clair et je vais estomper, hop. N'hésite pas à descendre, hein, franchement. N'ayez pas peur de descendre votre fard. Sauf si vous avez une petite paupière. Si vous avez une petite paupière, je vous déconseille de descendre aussi bas. Parce que sinon, ça va faire une espèce de déséquilibre sur votre œil. Mais si vous avez une grande paupière, franchement, vous pouvez faire de ces make-up.
Moi, j'ai pas une super grande paupière. Mais j'envie vraiment celles qui ont des paupières de ouf là. Ensuite, je vais mettre du crayon noir dans la muqueuse inférieure et supérieure. Donc comme je le disais dans ma vidéo précédente avec Hani, hein, de mettre du crayon noir, c'est super important, surtout pour un smokey eye. Après, franchement, why not? Vous pouvez mettre un crayon mauve, pour le coup, dans la muqueuse inférieure. Franchement, ça serait top. Mais bon, j'en ai pas, donc je vais faire tout en noir. Tadam! Voilà, j'ai fait les deux yeux. Maintenant, je vais appliquer mon mascara, le Colossal Go Extreme de chez Maybelline. Il est waterproof, donc il va garder le plus longtemps la courbure naturelle de vos cils. Je vais en mettre également sur mes cils du bas. Pareil, super important de faire ça pour un smokey eye. Mais bon, je vais pas en mettre de trop parce que je vais appliquer des faux cils juste après de chez Okamanu, que j'aime beaucoup. J'aime beaucoup cette marque, hein, de toute manière. Et là, c'est des faux cils que je n'ai jamais testés. Ah! J'ai mis du mascara sur mes yeux, sur ma paupière. Magnifique. C'est pas grave, il faut attendre que ça sèche. Alors, pour mes faux cils, ça va être ceux-ci. Ils sont extra longs. Et ça s'appelle les Extra Smoky. Donc, j'ai envie de tester ça aujourd'hui. Hop, je vais venir gratter. Voilà, ça part vraiment tout seul. Par contre, il faut que je remette un peu de fard parce que là, du coup, ça me l'a enlevé un petit peu. Quand vous avez du mascara sur la paupière, surtout n'y touchez pas. Attendez que ça sèche. Et ensuite, vous la enlevez. Avec un petit coton-tige, vous venez gratter. Donc moi, j'utilise la colle duo. Elle est blanche. Et quand elle sèche, elle devient transparente. Allez, en attendant que mes faux cils se collent complètement, je vais venir faire un petit peu de contouring avec la palette de chez Jouer Cosmétiques. Donc voilà, je prends la teinte la plus foncée avec un petit pinceau biseauté, comme d'habitude, pour faire un petit contouring, surtout pour réchauffer ce teint qui est vachement blanchâtre. Dites-moi du coup ce que vous allez faire, ce que vous avez prévu de faire pour Halloween. Est-ce que vous allez quand même sortir, aller acheter des bonbons? Est-ce que vous allez vous maquiller? Si oui, avec quel make-up? Est-ce que vous allez vous déguiser? Avez-vous prévu des soirées chez vous en petit comité? Donc dites-moi, je trouve que Halloween c'est quand même une fête assez fun où on peut vraiment oser l'extravagance, on peut oser des make-up voilà, un petit peu comme celui-ci, un petit peu charbonneux, un petit peu chargé. Et juste après, je vais appliquer du rouge à lèvres liquide noir. Donc voilà, c'est vraiment une période où on peut s'autoriser vraiment des extravagances. Je trouve ça chouette. Je lance un nouveau projet très bientôt. Je pense qu'on va le sortir ce week-end. C'est un projet avec mon chéri. Donc voilà, n'hésitez pas à nous suivre. Je vais ouvrir une nouvelle page. Donc j'ai hâte de vous faire partager tout ça, ce nouveau projet. Je suis hyper excitée de pouvoir vous l'annoncer très prochainement. C'est un projet qui me tient vraiment à cœur. Donc j'ai hâte de vous le faire partager. Je vais appliquer maintenant mon petit blush, le Copper Tone de chez MAC. C'est une couleur que j'aime beaucoup, qui est vraiment passe-partout. J'adore le blush, franchement. Je pourrais pas m'en passer du blush. Je pourrais peut-être me passer du bronzer, mais pas du blush. Un petit peu de highlight, donc je vais reprendre la palette de James Charles et je vais prendre cette teinte-là. Vraiment, dans cette palette, il a bien pensé parce que tous les grands fards sont des couleurs, des teintes qu'on utilise souvent. Donc des couleurs, des fards de transition, un blanc, un noir et un petit
fard irisé pour éventuellement votre highlight. Du coup, en coin interne de l'œil, j'ai bien envie d'utiliser un fard irisé de sa palette, qui va être celui-ci. Non mais la palette elle est tellement énorme, franchement elle me recouvre la tête. Je vais prendre ça et je vais mettre ça en coin interne. Voilà, maintenant on va passer au moment le plus décisif, au moment où je suis sûre je vais me foirer, à savoir me faire une toile d'araignée. Souhaitez-moi bonne chance. Je vais faire ça avec l'eyeliner de chez Whitney. Concentration. J'ai peur. Franchement, moi je vous dis, je suis vraiment pas douée pour ce genre de truc, quoi. Bon, ça va, c'est pas trop deg. Si. J'aime bien comme ça, c'est simple. Et maintenant, on va passer aux lèvres. Donc, j'ai décidé d'utiliser un rouge à lèvres liquide noir de la marque Juvia's Place. C'est une marque que j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Je l'ai acheté chez Pulp. Je me souviens plus non plus du prix. Je vous mettrai ça en barre d'infos. Et voilà pour le look final, j'espère que ça vous plaît. Moi j'ai pris beaucoup de plaisir à le faire. C'est typiquement un make-up que je pourrais faire pour aller à une soirée Halloween. Franchement, ça me dérangerait pas de sortir avec un rouge à lèvres noir. Au contraire, j'adore ça. Cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker. N'hésitez pas à aller voir également mes photos sur ma page Insta que je vous mets juste ici. N'hésitez pas non plus à me suivre sur YouTube. Parce que moi, personnellement, je préfère lire des vidéos sur YouTube que sur Facebook où je suis tout le temps dérangée toutes les 5 minutes. N'hésitez pas, voilà, si vous voulez des make-up un peu plus artistiques, à suivre Sissy Bloom, qui est une artiste locale, et également Marion Caméléon, qui est une de mes youtubeuses préférées. Si vous voulez voir d'autres looks, n'hésitez pas à me mettre un petit message en commentaire également. S'il y a des palettes que vous voulez me voir utiliser, ou des looks particuliers, ou des explications un peu plus approfondies, n'hésitez pas à mettre tout ça en commentaire, ça me fera super plaisir de vous répondre. Merci à vous de me suivre sur ma petite page, je suis super contente. En attendant, prenez soin de vous et voilà, fêtez bien Halloween. Je vous embrasse. Nana.